Bienvenue à toi sur Emoticard, c'est parti pour un unboxing un peu spécial, très intuitif, très tourné vers l'au-delà, la beauté et l'esthétisme, puisque j'ai décidé aujourd'hui de te présenter le fabuleux tarot mystique que tu connais peut-être déjà et dont je suis sûre tu es très fan. Si tu ne le connais pas, eh bien reste connecté à cette vidéo pour en découvrir tous les secrets. Je t'ai mis juste à côté, tu vois, une bougie à la sauge. Tu sais, souvent on te dit pour tes jeux de tarot qu'il est bon de les purifier de temps en temps pour enlever un peu les ondes négatives suivant les tirages que tu aurais pu faire. Et moi, j'ai acquis cette bougie à la sauge, donc elle est bio, hein, c'est Aromandise qui fait ça. Moi, je l'ai trouvée en librairie Furet du Nord et elle est assez sympa, tu vois. En plus, le format petit pot comme ça, je trouve ça tout trop mimi. Et elle contient beaucoup de cire, ce qui fait que c'est une bougie qui peut te durer très très longtemps. Donc ça, c'était pour le côté purification, mais je te propose tout de suite de découvrir le fabuleux tarot mystique. Alors, on est sur un boîtier classique petit format. C'est un tarot illustré par Catherine Wellstein, juste magnifique, une œuvre d'art. Chaque carte est juste magique, inspirée un peu des temps anciens, tu sais, des années 1900. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce tarot? C'est une édition française, bien sûr, il existait hein, en édition américaine. Là, c'est une édition française. Il est donc bien sûr illustré par la célèbre artiste Catherine Wellstein. C'est un tarot enchanteur, hein, on te le dit, hein, avec un style graphique unique. Des inspirations dans les illustrations de photographies antérieures, en fait, assemblées pour concevoir des images fascinantes qui éveillent votre intuition. Donc, c'est vraiment ça. Quand tu touches à ce tarot, tu es connecté à quelque chose d'assez spécial, je dirais. Il fait partie des tout premiers tarots que j'ai acquis. C'est un de mes chouchous. Dans ma collection. Donc, comment il se présente? Donc, le boîtier intérieur noir. Tu as un petit livret. Le livret est assez simple et direct. Tu vois, alors tu retrouves hein, les illustrations magiques de notre illustratrice. Au sommaire, ça va très vite. Tu as une introduction rapide pour te faire rentrer dans le monde du tarot. Et ensuite, un descriptif des arcanes majeurs, mineurs et quelques tirages de tarot, mais très peu. Proposé avec une fin sur l'auteur. Au niveau des explications, tu vois, on n'est que sur du littéraire. Tu n'as pas de photo, hein, comme tu pourrais trouver dans certains jeux. Tu as vraiment le nom de ta carte hein, en typographié, un peu ce qu'elle veut dire, et puis ce que ça représente. Et ensuite, en très rapide et concis, si tu la tires à l'endroit, si tu la tires à l'envers, si tu as l'habitude de pratiquer des tirages en ce sens. Donc voilà pour le livret. Je ne t'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est les éditions AGM. Et voici le tarot magique. Alors, ça commence avec une carte qui revient sur pourquoi Catherine Wellstein, qui est très connue, hein, a créé un tarot enchanteur. Donc, ça reprend ce que je t'ai dit hein, avec l'inspiration des photographies, des temps anciens, quelque chose pour t'aider à trouver le chemin de ta sagesse intérieure et qui est très intuitif pour vraiment te pousser à aller un peu plus loin dans ta découverte et ton développement personnel. Bien sûr, on te dit qu'il est d'inspiration Rider-Waite-Smith. Toutes les cartes sont illustrées, donc si tu débutes dans le tarot, c'est pour ça que je te disais que c'était un de mes premiers tarots, il est tout à fait indiqué. Il est aussi, alors, fait d'un point de vue féminin, très marqué, tu le verras, puisqu'il y a certaines cartes masculines qui sont représentées au féminin, mais ce tarot contient une surprise que je vais te montrer tout de suite. Il a des cartes bonus. Alors, j'enlève hein, la carte de présentation dont je viens de te parler. Il a certaines cartes qui ont été illustrées en féminin ou masculin. Je t'ai isolé là les cartes masculines bonus pour te les montrer, puis après tu découvriras les cartes féminines dans le jeu puisque moi je l'utilise comme ceci. Tu peux garder ces cartes bonus et finalement faire le choix d'avoir plusieurs empereurs, plusieurs rois ou
substituer les figures masculines par des féminines ou vice-versa, suivant peut-être la personne qui viendra consulter ou le choix, toi, que tu veux donner à ta consultation. Donc, tu vois, l'empereur, je te la montre parce que c'est une des cartes où tu verras, elle est illustrée complètement différemment tout à l'heure. Je vais la laisser là pour qu'on puisse la comparer. Et puis, nos rois. Donc, moi, comme je te le disais, je les ai laissés dans le jeu sous format féminin, bien que ce soit des rois. Et là, tu as l'illustration masculine, donc du roi de denier, ok, du roi d'épée. Tu vois comme il est magnifique, ce roi d'épée. Du roi de bâton. Et du roi de coupe. Donc vraiment, là, le choix qui a été fait est très intéressant parce que l'inspiration est très féminine, encore une fois, puisqu'on est beaucoup porté sur l'intuition. Mais on te permet aussi, sur des cartes assez fortes, tu vois, ça n'est pas un hasard si l'empereur se trouve au masculin et féminin et les rois au masculin féminin. Dès lors que nous sommes sur des cartes normalement très masculines, eh bien, l'auteur nous a laissé le choix de l'avoir en version féminin ou masculin. D'ailleurs, à ce propos, dans le livret, si tu décides de substituer les cartes ou de toutes les garder, tu peux faire le choix d'avoir plusieurs rois de la même suite. Tu as une explication sur si je tire le roi de denier version masculin ou si je le tire version féminin. Donc voilà pour ces bonus illustrés. Et maintenant, je te propose d'aller directement dans le descriptif des cartes. Tu vois déjà là toute la magie. Enfin, vraiment, c'est très poétique, c'est très, très beau. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse. J'essaye même pas de te parler en même temps parce que je te laisse admirer la beauté de ces cartes. L'impératrice. L'empereur, alors voilà, là, tu vois, on a un empereur très masculin, très fort, très dominateur. Et tu as sa version bonus, en version un peu masculin-féminin. Mais tu vois, là, on retrouve l'emblème du pouvoir assumé, bien assis, tu vois. Et là, on retrouve le côté un peu, enfin, que l'empereur peut avoir, un peu manipulateur. Ou qui dirige les gens. Pas forcément manipulateur, d'ailleurs. Hiérophante. Tu vois, le savoir, c'est trop, trop joli. Les amoureux. Quoi de mieux que de choisir des oiseaux et papillons. Fais attention à tous les détails. Le chariot. La force. L'ermite. Et tu vois quand même, notre ermite, en se reculant, il domine le monde, tu vois. Il est un peu en posture haute pour observer tout ce qui se passe aux alentours. La roue de la fortune, ça j'adore. Enfin, le côté rouage dans tous les sens, tu vois, qui peuvent, comme une horloge un peu, bien tourner ou se gripper. Et puis cette connexion au cœur, je la trouve très très intéressante puisque finalement, tu es maître de ce que tu finis par décider. Avec la roue de la fortune, on te dit bien que le destin est entre tes mains. La justice, avec bien sûr le symbole du glaive et de la balance. Le pendu, version donc féminin. Et là, on n'a pas de carte bonus, il est vraiment version féminin. Mais la tête en bas dans la verdure est entourée d'oiseaux. La mort, alors j'aime beaucoup la carte de la mort dans ce jeu. Je crois que c'est un des seuls jeux où elle est aussi poétique et où on voit bien, malgré le squelette apparent, toute la floraison que contient cette carte. La tempérance, en aspect un peu méditatif à l'ancienne. Le diable, ça aussi j'adore, le côté toile d'araignée, et je me bats en fait quelque part avec cette énorme araignée dont les pattes sortent de mon corps. La tour, alors là la tour elle parle elle toute seule, mais c'est très joli, c'est vraiment très poétique en fait. Tu vois cette femme, ton monde s'écroule, mais tu l'entoures en même temps. C'est-à-dire que tu es un peu responsable en fait de ce que tu vas en faire de cette destruction. L'étoile, pleine de magie.
La lune, avec la reprise de notre loup qui aboie à la lune, et cette femme qui la regarde. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc tu vois, on est très dans l'art déco, les années 1900, les photographies anciennes. Et je te propose de passer maintenant aux suites mineures où tu vas voir que tout est effectivement illustré. Alors les bâtons, l'as de bâton, où là on voit bien le démarrage d'un projet avec cette grande fleur où tout est promis, tout est en perspective. Le 2 de bâton, donc on vient de décider si on prend le monde ou les étoiles. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5 de bâton. Le 6 avec ce magnifique colibri. Le 7 de bâton. Le 8, on reprend notre envol pour plus sur le chemin. Le 9, les cicatrices sont apparentes, on a beaucoup travaillé. Le 10 de bâton, alors celui-là, je l'adore, parce que tu sais, souvent, le 10 de bâton, on voit un personnage, tu sais, avec plein de bâtons sur le dos, qui est épuisé, qui est vraiment au bout du rouleau. Et là, je trouve ça très joli, la façon dont c'est illustré, parce qu'on a ce côté, je plie sous le poids, mais je plie sous le poids de fleurs que j'ai fait grandir. Et c'est vraiment assez magique. Le valet, qui est en pleine investigation, hein, il est jeune, il découvre tout, le valet. Le cavalier, la jeunesse et la fougue adolescente du cavalier de bâton. La reine de bâton. Et là, on est sur notre roi de bâton version féminin. Tu vois, qui correspond à la couverture du tarot. Donc là, roi de bâton version féminin. Carte bonus. Roi de bâton version masculin. Tu vois? Voilà. Donc, encore une fois, quand tu fais tes tirages, tu as le choix de conserver les deux ou d'en choisir plutôt un ou l'autre, suivant ton consultant, suivant ton humeur du jour. Enfin, voilà. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. Je te propose maintenant de passer aux coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. On sent bien la dualité intérieure hein, avec ces jumelles. Le 3 de coupe. L'amitié, la fête. Et quoi de mieux que ces années-là pour s'enthousiasmer. Le 4 de coupe, temps de la réflexion. 5 de coupe. Là, on est un peu embué, hein, mais il y a quand même des fleurs, il y a quand même un bâton sur lequel se reposer. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8 de coupe. Le chemin est escarpé, mais est possible. Le 9 de coupe. Tu vois, alors là, on retombe, tu sais, ça fait penser à ces peintures des temps anciens qu'on peut trouver quand on visite des châteaux ou dans des musées. Le 10 de coupe. Le valet, qui regarde son petit poisson rouge. Le cavalier de coupe, alors là, vraiment, hein, il tient son cœur, tu vois, en pleine éclosion. La reine de coupe. Et là, on arrive au roi de coupe version féminin. Je trouve magnifique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, on est dans le domaine de l'émotionnel et l'élément de la mer. Avec cette magnifique robe. Tu vois, cette femme qui sort finalement d'un rocher. Le bateau à l'horizon avec une mer qui n'est pas si calme que ça. Je trouve superbe. Mais tout est maîtrisé, hein, puisque finalement, elle tient dans sa main tout ce qu'il faut. Et je vais te montrer le roi de coupe version masculin, où on retrouve, hein, tu vois, cette symbolique du bateau, qui est beaucoup plus grande, et la figure beaucoup plus masculine. C'est-à-dire que au lieu d'être un rocher qui domine, en fait, tous les flots émotionnels, là, on est sur des flots émotionnels illustrés à l'intérieur, avec ces images que tu peux voir de poissons dans le t-shirt pris dans la tourmente. Voilà pour la suite des coupes. Je te propose de passer aux épées. Nous sommes dans le mental, le domaine de l'air. L'as. Le 2 d'épée.
Quel chemin emprunté, quelle réflexion. Le 3 d'épée, alors celui-là toujours aussi glauque, et là, il reste super glauque dans ce tarot aussi, puisqu'on a carrément des larmes de sang qui sortent des yeux de notre personnage. Et puis, on sent bien les 3 épées plantées dans le cœur. Le 4 d'épée, je trouve quand même que la performance de l'autrice sur ce tarot, c'est d'avoir pu quand même rendre cette suite d'épées un peu plus sympathique que la normale. C'est vrai que c'est vraiment la suite qu'on n'aime pas d'habitude, parce que c'est toutes des cartes un peu lourdes, un peu dures. Mais là, elle arrive à nous mettre de la poésie et à nous faire rêver, cette d'épée, sans enlever le côté réflexion et signification en fait symbolique de la carte. Le 9 d'épée, tu vois là, on sent bien qu'elle est prise dans ses tourments antérieurs, le regard des autres, son propre regard. Le 10 d'épée, avec toutes les épées qui sont pointées sur elle. Le valet, en personnage de la cour. Le cavalier d'épée, qui commence vraiment à s'envoler sur son domaine émotionnel. La reine d'épée. Et le roi d'épée, que j'adore, version féminin, tu vois, qui tient cette constellation un peu galactique qui l'amène vers le ciel. Et je vais te le montrer version masculin, où là on est en inspiration japonaise. Un magnifique roi d'épée aussi, hein, avec cette maîtrise en fait de la pensée. Et ce côté regard affûté. Hein. Donc voilà, encore une fois, tu as le choix de conserver les deux ou de switcher. La suite des deniers, as de denier. Tout doucement, on fait croître son domaine matériel. Le 2 de denier. Le 3. Le 4. Le 5 de denier. Le 6. Le 7, le 8 avec ce magnifique papillon, ces papillons, le 9, là on a l'impression d'être face à un tableau de Frida Kahlo, le 10, le valet qui a toute la jeunesse et la naïveté, le cavalier de denier, on voit bien que ce domaine matériel commence à prendre forme, mais il est fait de feuilles, donc encore un peu fragile. La reine de denier, magnifique, volontaire, entreprenante. Le roi de denier, version féminin, et version masculin, le voilà, on a un magnifique cerf. Donc toute la symbolique de l'abondance, de la magie. Voilà, j'en ai fini pour cet unboxing. J'espère que j'aurai pu te convaincre. En tout cas, enfin voilà, c'est juste un magnifique jeu de tarot. Que tu débutes ou pas, ça n'est pas un problème puisque tu as vu la qualité des illustrations et toute la symbolique que tu peux interpréter, même si tu es encore un peu bancal dans la connaissance de tes cartes. Franchement, laisse-toi emporter par l'univers de ce tarot. Laisse-toi aller même à tirer une carte et à essayer de comprendre, d'observer tous les détails, de voir ce qu'elle t'inspire. Mais c'est vraiment un jeu avec qui tu vivras de très belles aventures. Voilà, moi ça fait partie de mes jeux préférés parce que j'aime déjà la façon dont les illustrations sont posées. J'aime le côté artistique et l'éclairage, le choix qui a été fait en fait pour chaque carte. Donc vraiment, vraiment, je te le conseille. C'est mon deuxième jeu préféré, à égalité, je dirais, avec le Lightseers Tarot. Et là, vraiment, n'hésite pas parce qu'il y a eu un moment où on n'en trouvait plus. Il s'est vendu très fort en démarrage et puis on n'en trouvait plus en magasin. Et là, comme on commence à aborder les périodes de Noël, je l'ai vu refaire surface dans les rayons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de te le présenter aujourd'hui. Donc, que ce soit pour toi ou un cadeau pour quelqu'un d'autre, vraiment un petit bijou. Voilà, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à poser des questions si tu le souhaites. Et je te dis à très bientôt sur Emoticards.